Je n'ai pas pris cet argent. Et Janvier ne m'a même pas cru. Où est-ce que je vais aller maintenant? Je n'ai nulle part où aller. Mais où est-ce que je vais dormir ce soir? Je ne peux pas rester ici toute la nuit. Mon amie Irène, est-ce que je dois aller chez elle? Oui, je vais aller chez Irène. Elle pourra peut-être m'aider. De toute façon, je n'ai pas le choix. Jélisse, qu'est-ce que tu fais là? Entre s'il te plaît, ne reste pas dehors. Jélisse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures comme ça? Irène, mais ils m'ont chassée de la maison. En larmes, Jélisse commença à raconter toute son histoire à son amie Irène. Elle lui expliqua comment son mari avait amené une autre femme dans leur maison, comment cette femme l'avait accusée d'avoir volé l'argent, et comment, sans même chercher à connaître la vérité, il l'avait chassée de chez elle. Irène écoutait en silence, le cœur brisé par tout ce que Jélisse venait de traverser. Jélisse, écoute-moi bien. Le plus important maintenant, c'est ta santé mentale et ta paix intérieure. Ne t'inquiète pas, tu vas te reconstruire. Tu es une bonne femme, Jélisse. Cet homme ne te mérite pas. Dieu va nous aider et on va s'en sortir. Merci beaucoup, Irène. Allô, ma chérie? Oui, dis-moi. Alors, comment ça se passe? Tout se passe exactement comme prévu. J'ai réussi à écarter sa première femme de la maison. Sérieusement? Oui, il l'a chassée lui-même. Maintenant, le terrain est libre. Donc ton plan avance? Oui. Maintenant, je vais mettre mon plan en exécution. Fais attention quand même. Ne t'inquiète pas, bientôt tout ce qu'il a sera à moi. Pendant qu'il conduisait, Janvier sentait son cœur se serrer. La mallette était là, mais l'argent avait disparu. Ses pensées tournaient sans arrêt. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Chaque kilomètre devenait plus lourd que le précédent. Janvier comprenait que quelque chose de grave venait de se produire et que sa vie pourrait basculer à cause de cette mallette vide. Janvier, dis-moi, est-ce que tu as pu déposer l'argent à la banque hier? Non, monsieur, je devais le déposer ce matin. Mais quand j'ai voulu prendre la mallette pour aller à la banque, l'argent n'était plus dedans. Comment ça, l'argent n'était plus dedans? Janvier, je t'avais clairement demandé de déposer cet argent hier. Je sais, monsieur, je reconnais mon erreur, je pensais pouvoir le faire ce matin. Janvier, à cause de cette négligence, je ne peux plus te garder dans l'entreprise. Tu es renvoyé. Et vous devez rembourser l'argent perdu. Assis devant le bureau, Janvier se sentait complètement perdu. En quelques minutes, sa vie venait de basculer. Il venait de perdre son travail et en plus de ça, il devait rembourser une grosse somme d'argent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai même pas assez d'argent sur mon compte. Comment vais-je rembourser cet argent? Irène, je ne peux pas rester comme ça. Je dois recommencer quelque chose. Je dois travailler. Tu as raison. On peut même faire quelque chose ensemble si tu veux. Oui, j'y pensais justement. Peut-être qu'on pourrait vendre. Vendre quoi? Je pensais aux parfums et aussi aux habits en friperie. Les gens t'achètent beaucoup ça ici. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Attends, je viens de penser à quelque chose. J'ai une cousine qui vit en Europe. Ah oui? Oui, on pourrait lui envoyer l'argent et elle pourrait acheter les parfums pour nous. Ensuite, elle nous les enverrait ici. Ah oui, c'est une très bonne idée ça. Ne t'inquiète pas. Avec la volonté et l'aide de Dieu, notre business va réussir. Amen. Allô ma cousine, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, ça va. Dis-moi, j'ai ton aide pour un petit business que je veux commencer. Ah bon? Quel genre de business? Avec mon ami, on veut vendre des parfums ici. Mais on veut des parfums de bonne qualité venant d'Europe. Ah, merci beaucoup ma cousine. Ça va vraiment nous aider. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Sarah, aujourd'hui ils m'ont renvoyé du travail. Quoi? Ils t'ont renvoyé? Oui, le patron dit que l'argent a disparu et que c'est ma responsabilité. Il m'a dit que je dois rembourser et que je ne travaille plus là-bas. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, on va trouver une solution. Merci beaucoup mon amour. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Les choses deviennent compliquées, très compliquées. Janvier a perdu son travail à cause de cet argent. Et s'il commence à poser trop de questions? Non, je ne peux pas attendre. Je dois agir vite. Je ne peux pas rester longtemps avec lui maintenant qu'il n'a plus de travail.
Je dois trouver une solution, et vite, avant que tout ça ne me retombe dessus. Jelice, regarde! Le colis est enfin arrivé. J'ai trop hâte, il y a des parfums à l'intérieur. C'est vrai? Montre! Oui, j'ai trop hâte de les sentir. Waouh, regarde tous ces parfums! Ils sont magnifiques et ça sent tellement bon. Ah, cousine n'a pas menti, ce sont vraiment des parfums de qualité. Oui, avec ça, on va bien commencer notre business. Oui, on doit avoir un endroit où les vendre. Chérie, il faut que je commence à préparer la layette du bébé. Oui, tu as raison. Le bébé arrive bientôt. Tiens, prends ma carte. Achète seulement ce qui est nécessaire pour le bébé. Mais n'utilise pas tout l'argent. C'est ce qui va nous aider à tenir jusqu'à ce que je trouve un autre boulot. D'accord. Janvier, quand tu liras cette lettre, je serai déjà partie. Ne me cherche pas et ne cherche pas cet enfant, parce qu'il n'a jamais été de toi. Je ne suis jamais restée avec toi par amour. Tout ce que je voulais, c'était profiter de ta situation. Tu n'as vraiment pas été malin. Tu as chassé de ta maison la seule femme qui t'aimait vraiment. Aujourd'hui, tu as tout perdu, et ce n'est pas mon problème. Adieu, Sarah. Laisse-moi voir combien il a. Quoi? Il a 20 000 $? Je vais tout retirer.